Salut, salut les amis fidèles à votre Croix de Neuf. Nous explorons, on va dire, tous les domaines. Et aujourd'hui, nous allons parler musique. Nous allons parler musique de chez nous. J'ai dit musique, on va dire. Avec donc un concert qui sera proposé le jeudi 5 octobre dans le cadre des Jeudi Musique de l'Atrium. Et j'ai à mes côtés monsieur Mario Mas. Mario, bel bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour Michel, salut Michel, puis salut à tous les spectateurs, téléspectateurs et internautes. Ah oui, parce oui, que nous oui. savons, je regarde Zouk TV dans le monde entier. Donc salut Michel, bel bonjour. Voilà, ce sera donc, mesdames et messieurs, vous allez comprendre, une grande première. On le voit souvent, il accompagne des artistes, il écrit pour les artistes, il arrange pour les artistes, et là maintenant, il passe au devant de la scène. Alors justement, depuis combien de temps on a fait musique avec... Tu as commencé depuis quel âge à peu près, Mario? T'es jeune petit boy, hein. Aujourd'hui ça fait 40 ans de musique. J'ai 40 ans de musique derrière moi. 40 ans de musique. Oui. De musique. Alors justement, 40 ans de musique, tu as commencé en Martinique même, parce que Oui. toi tu as beaucoup, enfin tu étais en alternance sur la Martinique, et en Martinique même. Oui, en Martinique. Tout a commencé vraiment en Martinique avec, le groupe d'Ifé. Voilà. Alfred Varas, Alfred oui, Varas. oui. Ouais. Ensuite Pacatak. Oui. Après le départ de Dédé, Charlie Laveski, Christian Gézoff, et Bago, et Jean-Paul Roffalet, Popo m'ont On fait gardait le intégrer- groupe, ouais. Voilà, ils m'ont fait intégrer le groupe. Et ensuite, c'était l'aventure avec JM Harmonie et d'autres collaborations. On va avant voir, le tu en as fait départ. tellement. Ouais. Alors justement, cette époque du Chouval-Bois, que tu as connu très 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 bien, c'est... tu étais quoi? Tu étais pianiste, percussionniste, tu es percussionniste aussi un petit peu? Un peu, Ouais. mais bon, c'est pas mon. C'est pas ton point fort, quoi, C'est on pas va mon point fort, on va dire. Je suis plutôt un flûtiste. Voilà. Un flûtiste qui, voilà, un peu un touche à tout, mais surtout dans la flûte. Voilà. Ouais, dans la flûte. Alors, la flûte, effectivement, les instruments avant, nous sommes présentés ça très. Est-ce que tu as suivi une formation spéciale? Est-ce que tu as fait le conservatoire? Est-ce que tu as fait une école de musique? Est-ce que tu contrôles ton art, tu écris tes partitions, tu fais des arrangements? Oui, j'écris mes musiques, j'écris mes partitions, j'écris mes arrangements de façon à pouvoir aller plus vite, de manière plus efficiente dans le travail avec les musiciens. Ma formation, elle a été un peu sur le tas. Et puis, oui. Tu n'as pas fait de conservatoire? Non? Si, j'ai fait Ouais. un passage à l'école normale de musique Alfred Cortot à Paris. Oui. Voilà, moi pas arrivé jusqu'au bout, mais je suis arrivé quand même. J'ai fait quand même un parcours intéressant. Et après, ça a été vraiment des formations sur le tas, des masterclass, et puis un peu choper à gauche à droite ce qui m'intéresse, voilà, pour progresser. Toi, l'expression du terrain pour toi, ça a été bénéfique, puisque tu as eu l'occasion de côtoyer plusieurs gens, Oui. également, etc. Par exemple, quand tu passes de ta musique de Chouval-Bois, est-ce que tu as déjà fait du philharmonique? Oui. Ah bon? Alors là, tu vois, les gens apprennent. Oui, j'ai fait un peu, bon, j'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai connu pas mal de vie dans ce milieu, ouais. Oui, dans ce milieu. J'ai fait du classique, du philharmonique, du big band, voilà. J'ai traversé, j'ai exploré toutes sortes d'esthétiques musicales. Musicales, voilà. oui. Voilà, ça participe aussi de ma formation sur le tas, puisque ça m'a permis aussi de découvrir des choses, découvrir des aspects que je ne soupçonnais pas et qui m'ont permis justement d'avancer et d'élargir un peu Ton ma champ de vision, connaissances, mon champ de etc. connaissances. Tout oui. à fait. Oui. Voilà. Alors, on va pas remonter tout le temps, donc tu avais commencé, on va pas citer quelques grands groupes célèbres dans lesquels tu as officié, on va dire. Hein. Oui, JM Harmonie, JM Harmonie. la Mafia, Pacatak, Diffé. Pacatak, Diffé. Il y en a pas mal. Sergent Garcia pour l'Hexagone. Justement, oui. Est-ce que tu as joué justement ce genre de musique, la variété française aussi? Un petit peu. Ça m'est arrivé de collaborer, plutôt sur des albums avec des artistes de l'Hexagone qui sont pas forcément connus, mais j'ai côtoyé ce milieu-là. Ouais. Voilà. Après, dans le jazz, il y a eu des gens comme Rido Bayonne, voilà, donc tu as l'expérience du jazz également, une très bonne expérience du jazz. Oui. Tu te définis comment? Comme un musicien de studio aussi, surtout. Oui, j'ai fait beaucoup de studios. Tu as fait beaucoup de studios, là. Oui. Mais je me définis comme un musicien
On va dire un musicien pluriel, puisque Tu touches à tout. Voilà, je touche à tout au niveau d'esthétique musicale. J'ai travaillé aussi bien avec des artistes de zouk, de compas, de jazz, de salsa, qu'avec des chorégraphes ou des conteurs ou C'est très des varié, écrivains. oui. Voilà, c'est vraiment très varié. Tu fais de la musique d'animation, par exemple sur des concerts, Oui, etc. oui. Mais tu fais de la musique de danse, enfin tout quoi. Ouais. Aussi, la oui. musique de concert, de spectacle. Tout à fait. Ça soit la musique de danse, la musique d'écoute. Classique aussi. Oui, tout ça. Donc j'ai travaillé aussi dans tous ces domaines-là. Et c'est un peu cette histoire que je vais Voilà. que je vais Que tu vas présenter au public. voilà, que je vais présenter au public Jeudi le 5 octobre. Voilà. Alors, on va préciser quand même, vous voyez l'affiche, on va mettre l'affiche. Flûte chant, Mario Mas. Basse, Brice Bapté. Batterie, Dominique Bougrainville. Piano, synthé, Dominique Bérose. Percussion, Thierry Boucou-Pastel. Chœur, Maud Mas, qu'on connaît très bien ici. Philippe Rastock, etc. Son Yves Ambrac, c'était invité à la contrebasse, Alex Bernard et Muriel Bédot. À la danse. À la basse, oui. À la danse. À la danse, oui. Muriel Bédot à la danse, j'ai entendu à la basse. Alors, mais tu t'es entouré de pointures là aussi, c'est-à-dire que tu ne veux pas louper ce coup-là. C'est ta grande première. Oui, c'est ma grande première en Martinique. Et bon, j'ai choisi ces musiciens-là parce que déjà ce sont des gens humainement que j'aime beaucoup, et puis musicalement qui sont rassurants, quoi. Voilà, qui sont rassurants, des gens qui vont vite et qui sont très professionnels dans leur fonctionnement. Ouais. Voilà. Alors, et là, on voit la particularité, enfin, personnellement, on t'a surtout vu comme un instrumentiste, mais là, il y aura des compositions, et il y aura des compositions chantées, évidemment. Oui. Alors, oui. Le chant, ça fait un moment que tu t'y as donné? Ben oui, ça fait un moment. Les chœurs plutôt, parce qu'on te voit, t'es pas tellement en lead. Hein, ouais. Oui, plutôt les chœurs. Et puis après, j'ai commencé à travailler un peu plus sérieusement ma pratique vocale. Voilà. Mais tu as une sœur quand même qui est une coach qui peut. Oui. Tu travailles avec Maud, on peut dire. Hein, non, mais Maud, c'est la famille, il n'y a pas de problème. J'ai pas eu l'occasion de travailler très souvent avec elle au niveau du coaching, puisque bon, de par nos activités. Vos disponibilités aussi, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, ça fait partie de mon ben, c'est pas pour rien. Ouais. J'ai travaillé aussi avec. J'ai suivi une formation au niveau de la technique vocale. Bon, après, je me définis pas comme un chanteur. Hein, le fait de chanter, c'est vraiment un métier. Et j'ai vraiment trop de respect pour ce métier pour me définir comme un chanteur. Disons que je vais chanter mes compositions. C'est déjà pas mal. Je vais chanter mes propres compositions et voilà. Donc ce sera un concert où je vais m'exprimer pleinement dans ce que je suis profondément, de manière intrinsèque, voilà, dans mon univers à moi, quoi. Avant de lancer une première diffusion, 19h30, le concert va durer à peu près combien de temps? 1h30 Oui, 1h30. 1h30 de concert, on va dire, oui. Enfin, tout à l'heure, tu vas nous donner un petit peu le contenu, savoir si on aura de la variété, si on aura également de la salsa. Enfin bref, si tu peux nous balancer une première vidéo, Manuela, quand tu es prête, on va y aller. Voilà, on revient justement, tu me décrivais un petit peu, alors avec, tu avais à tes côtés Jean-Marc Mordion. Jean-Marc Mordion et Cathy Sachs. Cathy Sachs, oui. Au sax. Et je me souviens, ça c'était une jam qui avait lieu dans un endroit qui s'appelle les Jardins de Monique,
au François, près d'Australie. Ouais. Avec une équipe de choc, là aussi. C'était avec Thierry Baton, oui, voilà, c'était très sympa aussi ce jour-là. Alors, on voit que quand tu joues, il y a également des grands noms qui t'accompagnent, etc. Alors là, tu m'as parlé de diversité également. Alors, on aura l'approche de la traversière. Finalement, en général, on voit souvent avec la traversière, tu fais toutes sortes de flûtes, toi. Oui. Ça m'arrive de pratiquer aussi la flûte en bambou. D'ailleurs, je donne des cours de flûte en bambou, aussi bien que de flûte traversière. Mais oui, je pratique la flûte en bambou, au même titre que la flûte traversière classique. Ouais. Et j'aurai l'occasion, bien sûr, de m'éclater de ce côté-là également le 5 octobre. Voilà. On va parler également de ça en précisant quand même qu'il y a, lorsqu'on voit la flûte en bambou, récemment j'ai reçu Tony Polomac, c'est un autre principe. Chaque flûte a une tonalité, quoi. Oui, chaque flûte a une tonalité. Là, c'est un peu plus technique, oui. Oui, chaque flûte a une tonalité, et à moins d'avoir une technique au top, comme Charles Millon-Devine, que Oui, je salue. mais mon ami qui est là, le professeur Je salue respectueusement. Oui. Ouais. Voilà, il n'est pas évident de jouer dans toutes les tonalités avec une seule flûte. C'est pour ça que Charles a eu à faire ça. Charles arrive déjà à faire démonter des descentes chromatiques avec la flûte qui est un instrument diatonique, donc 6 trous seulement. Ouais. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais ce qu'il fait est vraiment, c'est vraiment une prouesse technique, quoi. Justement, on reste sur la flûte en bambou. Et comme je te disais, on peut également, quand tu entends Mona jouer, Mona, c'est pas forcément un grand technicien, etc. Mais il peut mettre beaucoup d'émotions dans la flûte en bambou qu'on ne retrouve pas sur la traversière. Oui, après, comme tu dis, Mona c'est un cas, ouais. Oui, mais c'était pas un grand technicien, mais pour moi, c'était un grand musicien. Un grand musicien, savait faire passer, oui, technicien, musicien, ça faire passer les émotions. Et on peut les faire passer avec la flûte traversière classique, mais c'est vrai que le bambou confère une autre chaleur. Hein, le bambou, c'est quand même une matière qui vit. Hein, c'est vraiment. C'est du végétal, c'est. Oui, c'est vraiment quelque chose qui vit et il y a une autre chaleur, une autre vibration, une autre énergie avec le bambou. Ouais. Qu'on ne retrouve pas forcément avec la flûte en métal. Et effectivement, pour faire passer les émotions, c'est autre chose encore. On va insister sur ça. Jeudi 5 octobre, à partir de 19h30, à la salle François Non. Donc, nous payons même bataille. Ça t'arrive 25, 20 euros, etc. Donc, les réservations se font au niveau de l'atrium, directement. Oui, directement. La billetterie est déjà... Oui, c'est déjà parti. Les gens peuvent aller chercher leur billet directement à l'Atrium ou alors sur Internet. Voilà. Alors, est-ce que tu as eu personnellement déjà des productions discographiques? Non, je n'ai eu personnellement qu'une seule production. Voilà, c'était une commande d'une boîte qui s'occupait de musique un peu qu'on appelle musique au kilomètre, qui m'avait commandé 4 musiques de 12 minutes. Voilà, donc j'ai fait ça. Et de ces musiques-là, j'ai retiré un titre que les gens pourront écouter jeudi. Voilà, qui ne durera pas 12 minutes, que j'ai condensé, bien sûr, mais qui fait partie de cet album. Mais sinon, concernant la production discographique, voilà, il y a les projets en cours. Il y a des projets en cours. Oui. Ce qui veut dire que peut-être des morceaux qu'on va entendre là, on va les retrouver aussi en production. Tout à fait. Ouais. Alors, là maintenant, on va entrer dans un chapitre qui est assez particulier. L'intelligence artificielle. Tu sais, maintenant, tout le monde se déclare musicien, tout le monde en va comme ça. Est-ce que tu tiens compte des nouvelles technologies? Tu les utilises dans tes enregistrements? Quel est ton rapport justement avec ces nouvelles technologies? Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Faut vivre avec son temps, mais surtout ne pas tricher, rester sincère dans son art. C'est-à-dire que les apports technologiques dont on bénéficie aujourd'hui sont utiles. Il faut s'en servir, mais il faut les voir comme des outils. Il faut pas devenir esclave justement de la machine, parce que justement certains ont tendance à ne pas voir la frontière entre l'utilisation de l'outil et le live, quoi. Ouais. Et le live et l'asservissement qu'on peut avoir. Parce qu'à partir du moment où tu t'embarques dedans, tu es, comment dire, et tu remarques qu'en Martinique, de plus, on a des
des trios, on n'a plus d'orchestre pratiquement, hein, c'est des trios, Oui. Bon, j'ai rien contre, c'est vous avez besoin de gagner la vie, tout le monde a roulé. Bien sûr. Mais quel regard tu penses sur ça? Écoute, c'est... Non, je te comprends, ça te met un petit peu... Non, pas du tout. Tu ne veux pas te mettre mal à l'aise non plus. Non, je ouais. suis pas mal à l'aise avec ça. J'ai aucun problème avec ça, puisque c'est un sujet... Mais dans l'air du temps. Moi. Oui, et puis c'est un sujet qu'on aborde souvent, nous, en tant que professionnels, parce que c'est une réalité qu'on vit nous-mêmes. Bon, il y a la conjoncture économique, il y a tout ça. Mais il y a plein de paramètres. Je pense que si je m'avance peut-être en disant ça, mais s'il y avait peut-être plus d'engagement de part et d'autre, tant au niveau peut-être politique ou mais oui, mais il faut parler, mais oui, au niveau des tu penses que là, en gros, la culture, c'est un parent pauvre. En gros, on nous dit, bah là, quand il y a, c'est... Un parent pauvre à tort. Parce que la culture est quand même un vecteur économique qui devrait pas être négligé et qui l'est, malheureusement, ou bien encore qui n'est peut-être pas assez pris en compte. Parce que nous avons beaucoup d'artistes au pays, beaucoup de mais oui, beaucoup tu as un potentiel énorme ici. Un potentiel énorme qui peut vraiment servir la cause même économique, culturelle, économique du pays et nous faire rayonner dans le monde. Mais on laisse un peu trop souffrir les artistes ici. Et les grands orchestres, dire, Monsieur Mario Massa. Oui, mais ça c'est une réalité. Ouais. Je n'attaque personne en particulier, mais c'est une réalité. Et en plus, il y a des moyens de s'en sortir. Après, les petites formations, c'est quelque chose effectivement qu'on a du mal à éviter. Même les artistes qui se produisent en petite formation aimeraient bien avoir un vrai batteur, un vrai percussionniste, avoir des vrais musiciens pour jouer, parce que c'est vraiment là qui est la vraie éclate. Et le public, c'est ce qu'aime le public. Alors on est obligé de faire comme ça, de se produire à trois, parce qu'il y a une réalité économique. Les responsables des établissements qui nous engagent n'ont pas toujours les moyens d'engager des grandes formations. Donc c'est très compliqué. Et à moins de faire partie d'un festival ou bien d'une grosse structure avec de gros moyens. Organisation, etc. Voilà. Mais après, ça peut être aussi un moyen de créer des choses, de créer des choses nouvelles. Tout peut être utilisé pour un bon escient, quoi. Voilà, pour un nouveau défi et pour proposer des choses différentes aux gens. Alors, toi, tu fais de la musique depuis... tu m'as dit qu'il y a 40 ans que tu fais de la musique, etc. Tu as assisté à l'arrivée du zouk, évidemment. Est-ce que tu as fait partie de l'orchestre de zouk? Oui, comme tout le monde, j'ai joué dans des groupes de zouk. Des groupes de zouk. Alors, à l'époque de l'avènement du zouk, j'étais à Paris. Donc, je jouais avec des groupes comme Roskin, j'en oublie, Roskin, Guama, enfin des groupes de zouk qui étaient plutôt à Paris. Et puis sinon, j'ai aussi beaucoup travaillé en studio. En studio. Beaucoup d'arrangements en studio pour des groupes et des artistes de zouk, que ça soit à Paris ou ici, comme Polo Albin. Pour l'Albin, Jean-Claude Mondésir, enfin, j'ai tu as travaillé avec Jem Harmony Jem Harmony. Mais non, mais ça, c'est Boyba et Mondi, tu le sais. Oui. Alors, on va récapituler quand même, il y a des costauds derrière toi. Brice Bapté, Mamaïla, rendez-vous, c'est le jeudi 5 octobre à 19h30. Débrouillez quand on pratique les autres, on arrive dans la dernière ligne droite, tu vas les inviter tout à l'heure d'ailleurs. Oui. À la batterie, Dominique Bougrainville. Attention, piano synthé, Dominique Béroz. Percussion, Thierry Boucou-Pastel. Chant, Mode Mass, Philippe Rastock. Chœur. Chœur, Mode Mass, Philippe Rastock. Son, Yvan Brard, les invités. Alex Bernard, il y aura une danseuse, Muriel Bédou, donc un spectacle complet. Et tu as dit que on va jouer les prolongations peut-être sur une production discographique. Oui, tout à fait, puisque je ne compte pas m'arrêter là, parce que moi, c'est un chien de musique, donc voilà. Donc là, ce qui me donne l'opportunité de m'exprimer, voilà, d'exprimer mon univers. C'est mon concert, c'est mon concert, c'est mon univers auquel j'invite
tout le monde C'est un vrai professionnel, quoi. partager. Voilà. Ouais. Donc voilà. Alors, invite le public, jeunes conviés, toute qualité, tout le monde. Oui. Il y aura de la musique pour tous les goûts. Hein. Il y aura de la musique pour tous les Rassurez-nous, goûts, oui. il y aura de la musique à écouter, de la musique à danser, de la musique voilà, pour se détendre. Il y aura Mario Mas quoi, dans son entièreté, dans son intimité. Dans son intégralité, on va dire. Ouais. Voilà, c'est un voyage On va pas te intime. demander de te mettre en bikini quand même, mais dans son intégralité. Quand même pas, mais je vais quand même me dévoiler. Mesdames et messieurs, il sera là, il sera bien là. Notez bien, jeudi 5 octobre, à partir de 19h30 à la SAZ, France, Fanon, à la Triomphe. À très bientôt sur Zouk TV.